Zetterlé, bonjour. Bonjour Yves. Merci d'avoir accepté notre interview 2 semaines après être sorti de l'enfermement, en quelque sorte, à la RTS. J'ai envie de savoir tout simplement sur cette opération Cœur à Cœur qui a duré donc 147 heures de direct, je rappelle, une opération, la première en Suisse romande. Quel est votre bilan général ? Un bilan très positif et positif de plusieurs manières, disons, en tout cas à plusieurs niveaux. Il y avait bien sûr le bilan du résultat, celui qu'on a annoncé à la fin de l'aventure. On avait dépassé le million de dons pour la chaîne du bonheur, c'est ce qui était notre objectif, un petit peu inavoué parce qu'on n'espérait pas en attendre autant et finalement c'est arrivé. Donc il y avait ce bilan-là, le premier bilan, et puis il y avait le bilan humain aussi derrière. Il y avait les rencontres qu'on a pu faire et aussi les rencontres qui se sont faites à travers l'opération. Ce qu'on a réalisé, et ça on ne s'y attendait pas, que Cœur à Cœur a été une forme de plateforme où les gens se sont rencontrés, où une partie de la population suisse a pris conscience de la situation d'indigence d'une autre partie, enfin de nos voisins, de nos proches. Et puis aussi il y a eu tous les invités qui sont venus sur le plateau et qui ont rencontré d'autres personnes. Et ça a été une véritable et magnifique plateforme de rencontre. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dialogues finalement, plus que ce que vous en attendiez, parce que j'avais parlé avec Jonas Schneider quelques jours avant d'entrer dans le Cube. Il espérait qu'il y ait beaucoup d'engouement, qu'il y ait beaucoup de connexions, aussi bien entre les 3 animateurs avec Philippe Robin qu'avec les gens qui seraient derrière le Cube de verre, et c'est ce qui s'est très bien passé finalement. Oui, je crois que quand on est un média, et encore plus un animateur dans un média, on est un pont. On essaye de faire le pont entre les gens, entre des problématiques et des gens. On essaye de rendre les choses compréhensibles et de toucher les personnes. Alors quand on est là et qu'on assiste à cette création de liens, c'est juste magnifique. Et c'est vrai qu'on l'espérait, on ne savait pas si ça allait prendre, on ne savait pas si les gens allaient être présents. Et puis on s'est rendu compte assez vite que la mayonnaise prenait avec ou sans nous finalement, autour de nous. C'est vrai. Et puis une collaboration donc, avec la chaîne du bonheur qui, bon, pour le coup, s'est très bien passée, puisque c'est vrai que pour la RTS en tant que service public, c'était pas possible qu'elle-même puisse redistribuer tout l'argent récolté. Je pense que c'est aussi une forme de publicité, de mise en avant en tout cas d'une certaine solidarité qui a lieu non pas seulement une semaine en décembre, mais aussi toute l'année. Bon, en fait, à la base, la chaîne du bonheur a une histoire liée à la radio. C'est des gens de radio qui ont lancé cette chaîne du bonheur, qui aujourd'hui a une telle importance en Suisse et à l'étranger, avec des projets de coopération à l'étranger également. Donc c'était très logique finalement que la radio participe encore, et elle le fait chaque année. À Option Musique, chaque année, on a une journée de récolte de dons en faveur d'un projet de la chaîne du bonheur. Donc cette relation-là entre la chaîne du bonheur et la radio a toujours existé. Relation naturelle. Totalement naturel, oui. Je crois une relation de service public, une vraie relation de service public. Et en dehors de ça, peut-être on l'a moins dit sur le moment, mais ça a été aussi un spectacle, un festival. Et en dehors de l'aspect simplement, inciter les gens à donner quelque chose, à faire des dons à la chaîne du bonheur, ça c'est l'aspect peut-être publicitaire qu'on peut apporter pour une opération et pour une institution importante comme la chaîne du bonheur. Mais en dehors de ça, il y avait aussi la place centrale à Lausanne, avec les concerts gratuits, avec aussi un programme culturel, un programme de radio qui était vraiment très très riche. Très riche, tout à fait. Et puis donc, disons, quand je vous ai vu à la conférence de presse de la RTS, il y avait, même si vous avez étudié les cas hollandais, les cas belges, parce que c'est quand même aux Pays-Bas que c'est né en 2004, ce système finalement, ce concept de 147 heures de direct à la radio, même si vous avez beaucoup étudié, même si ça existe déjà, c'est quand même un plongeon dans l'inconnu que vous avez fait. Oui et non. En fait, ça a été le plongeon dans l'inconnu avant d'y arriver. Mais quand on y est arrivé, on s'est rendu compte qu'en fait, le principe, c'était de faire de la radio. Voilà. De faire de la radio avec des invités. Et ça, et tout à coup, là, autant Jonas, moi que Philippe, on s'est dit, mais en fait, ça, on sait le faire, ça, on va le maîtriser. Et là, on y va, quoi. Là, on est dans notre élément. C'est comme, imaginez un grand sportif qui arrive aux Jeux Olympiques. Tout ce qu'il y a autour est incroyable. On se dit, mais comment... Et tout à coup, vous êtes sur votre ligne de départ, et vous entendez un bruit et vous y allez, vous courez, vous savez ce que vous devez faire. Et c'était un peu ce sentiment-là où, quand on était dans le bain, quand on était dans nos émissions, ça y était.
On faisait notre travail et puis on ne se posait pas tellement de questions sur ce qu'il y avait autour et puis sur l'aspect un peu spectaculaire de l'événement. Alors, il y a une sorte de parallèle avec Kider Appelzelt en Suisse allemande. Je pense que c'était aussi important de le ramener, ce mi-concept, de le ramener en Suisse romande. C'était le but aussi de. En fait, comme on l'a dit aussi au début de l'aventure, le concept est né en Hollande. Il a été d'abord repris par Couleur 3. Il y a plusieurs années maintenant, ça a été une des premières radios à reprendre ce concept, mais différemment, à la sauce Couleur 3. Cette opération qui s'appelait Couleur Terre n'a pas nécessairement eu de suite. Ça a été une opération originale. Et puis ensuite, la RTS a mis de côté ce principe d'une semaine de mobilisation et de direct. Ça a fait des émules ailleurs dans d'autres pays, en Allemagne, en Belgique, on l'a dit, en Suisse alémanique, dans d'autres pays, mais sur la partie suisse alémanique. Et donc c'était assez logique que nous aussi, on raccroche ce wagon. Et puis on avait envie de le faire cette année. Bah, c'est très bien, puisque apparemment il y a eu beaucoup de succès. 60 défis dans toute la Suisse romande. Vous attendiez à autant de participation? C'est dur de savoir au début à quoi s'attendre, justement. Parce que c'est une première, que les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. Même à l'interne, comme tout est allé très très vite, on nous disait mais c'est quoi ces défis, mais de quoi il s'agit? Alors il fallait à chaque fois expliquer, c'était pas forcément clair pour tout le monde, donc on avait quand même un petit peu souci. On s'est dit mais est-ce que les gens vont participer? Puis on s'est vu on s'est rendu compte très vite que la population avait envie de faire quelque chose, avait envie de s'associer au projet, à la fête aussi, parce que c'était aussi une fête, d'une manière ou d'une autre, et que ces défis, ces récoltes de fonds, finalement, pouvaient permettre à des gens qui avaient envie de se mobiliser de le faire, et puis en plus de le faire, et d'être médiatisés, et d'être valorisés aussi dans ce qu'ils proposaient. Puis, j'ai lu le communiqué, donc du coup, vous disiez, on me demandait, est-ce qu'il y a une anecdote finalement sur cette opération, de toute la semaine dans laquelle vous avez passé dans le Cube de Verre. Vous aviez répondu que c'était difficile de faire le tri pour le moment. Du coup, maintenant, 2 semaines après, est-ce que vous y arrivez? Je pense que oui. Moi, j'ai eu l'impression déjà que ça passait très très vite. J'ai l'impression que tout était très lié, les événements s'enchaînaient, les rencontres s'enchaînaient. Il y a eu une anecdote un peu surprenante ou assez drôle, enfin je la cite souvent en exemple pour expliquer un petit peu la magie finalement de cette émission et de ce projet. C'est Bertrand Piccard qui était dans notre émission, qui arrive dans notre émission, et il arrive, et c'était un peu un hasard, au même moment où arrivait aussi Sami Semaichi, le coiffeur qu'on avait mis en avant à travers une vidéo, un reportage de Nouveau sur la page donc de Nouveau de RTS Info. Et donc c'est un coiffeur qui coiffe des personnalités VIP dans un grand hôtel et qui a décidé de s'associer à une opération de Terre des Hommes pour coiffer des migrants, des jeunes migrants en recherche qui ont besoin d'aller chez un coiffeur aussi pour retrouver une forme de fierté et puis une dignité. Donc on avait ce monsieur coiffeur, on avait Bertrand Piccard, et je me disais mais comment ça va se passer? Ça veut dire que j'aurai moins de place aussi pour parler de Bertrand Piccard, comment on va réussir à faire le lien entre les deux? Et puis en fait ça s'est fait tout naturellement, d'abord parce que Sami Semaichi était honoré de rencontrer Bertrand Piccard, et qu'au final, entre un coiffeur qui entend des migrants parler des traumatismes de guerre et un psychiatre de formation qui a les clés pour répondre à ces demandes-là, il y a une rencontre magique qui s'est créée sur le moment. Finalement, c'est 2 personnes qui sont à l'écoute, qui n'ont pas la même formation évidemment, qui n'ont pas la même approche, mais voilà, tout à coup il s'est passé quelque chose et les 2 se sont mis à discuter et ils étaient inarrêtables, et à la rigueur j'aurais pu simplement ne pas les interviewer, on passait des chansons, puis eux continuaient comme ça leur discussion, leur partage sur cette thématique de comment gérer les traumatismes des autres quand ils viennent vous livrer leur témoignage. Et ça a été assez magique. Ouais. Donc disons, les souvenirs en toute manière sont encore limpides, c'est clair. Bon, ça fait il y a 2 semaines à peine, on en est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est plus pour moi des impressions où je sais que j'ai de la peine à définir, à décrire. Il y a eu tel événement et trouver des anecdotes. C'est pour moi difficile. C'est plus des sentiments, des impressions. Par exemple, j'ai eu un sentiment, j'ai été, je ne sais pas comment dire, comblée de la présence des auditeurs durant la nuit. Et j'ai eu le sentiment que c'était très important aussi de proposer des émissions non-stop, jour et nuit, une semaine avant les fêtes.
parce que c'est une période qui parfois est difficile pour les gens, où il y a une forme de solitude qui s'installe. Alors pour certains, c'est la plénitude, c'est retrouver la famille, préparer les cadeaux, et pour d'autres personnes, c'est se retrouver seul. Et le fait de proposer une émission 24 heures sur 24, où les gens pouvaient être avec nous, pouvaient communiquer avec nous, pouvaient partager, pouvaient interagir, ça avait un sens que je n'avais pas du tout imaginé avant. Donc, j'imagine qu'au début de l'opération, il y avait une sorte d'excitation quand même. On entre dans ce club de verre, c'est vraiment l'idée de la longévité des 147 heures de direct. À la fin, il y a une sorte de soulagement quand même aussi, avec le nom du 1,2 francs récoltés. Au milieu, qu'est-ce qui se passe? Au milieu, on prend les choses les unes après les autres. On n'a plus de rythme. Donc en fait, on n'a plus de c'est la nuit, c'est le jour, on est dans un flux, dans un nouveau rythme. Et il y a chaque fois une autre émission qui va arriver, à nouveau 4 heures, avec plein d'invités, avec des choses à ne pas oublier, avec des thématiques à aborder, avec des livres à lire pour être prêt à accueillir les invités. Voilà. Donc en fait, on prend les choses les unes après les autres. De temps en temps, on mange, de temps en temps, on dort, de temps en temps, on se dit « Ah, il faudrait que je prenne une douche et que je me change ». De temps en temps, on se dit « Ah, mais quelle est cette voix que j'entends juste en dessous de l'espace qu'on avait pour vivre ? Ah, tiens, c'était l'invité. Ah, j'ai trop envie d'aller assister à son showcase. » Donc en fait, comme je le disais, pour moi, il n'y a pas eu un début, un milieu et une fin. Il y a eu le début d'une aventure qui a commencé le 17 à 17h et qui s'est terminée 147 heures après. Par contre, l'action de solidarité n'est pas terminée, il faut le rappeler. Moi, je vous parlais de l'opération en tant qu'émission, en tant que projet spécial de la RTS, projet médiatique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses continuent. C'est maintenant que la chaîne du bonheur travaille, c'est toute l'année, c'est vraiment au quotidien. Alors maintenant, on est aussi quand je vous disais qu'il y avait que c'était pas quelque chose de structuré au niveau temporel, où on a un début, un milieu, une fin. L'année, c'est la même chose. Exactement. Pour moi, l'année, c'est un peu un fil qui continue, mais on a besoin de repères. Et c'est vrai que la période où on récolte de l'argent, la période où les gens ont besoin aussi de se sentir en solidarité ou en empathie, c'est un peu avant les fêtes. Donc voilà pourquoi on organise cette opération avant les fêtes. Mais le combat et la lutte aussi pour recréer des ponts entre les gens, pour éviter que certains ne tombent dans la précarité et dans la marge, c'est toute l'année. C'est facile de reprendre le rythme après? C'est comme quand vous faites une grande course ou une grande marche ou quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. En fait, souvent, c'est beaucoup plus facile de reprendre après. Parce que vous vous êtes vidé d'une partie de votre énergie, mais de manière très positive. Et puis du coup, vous êtes très serein. Et vous reprenez les choses les unes après les autres avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt facile. Alors il y a eu l'expérience cette année, la première fois que Cœur à Cœur entre à Lausanne en direct comme ça à la radio. Si c'était à refaire l'année prochaine, vous le referiez? Moi, je pense que oui. Maintenant, je pense que c'est tellement une expérience qui apporte, qui procure de l'énergie, que je ne serais pas triste de penser que quelqu'un d'autre en profite ou en bénéficie à ma place. Donc moi j'aimerais bien parce que j'ai adoré, mais je pourrais aussi comprendre qu'on ait envie de faire un tournus. Je sais que dans d'autres pays, les animateurs restent régulièrement, sont les mêmes chaque année. Chez nous, on a plutôt tendance à... C'est peut-être notre culture politique qui fait ça, mais on est plus dans la culture du tournus. Donc on verra bien l'année prochaine, si on a besoin de moi ou pas. Et puis si on n'a pas besoin de moi, j'espère que je pourrais faire autre chose dans les coulisses. Puisqu'il y a 150 collaborateurs qui participent. Il y a beaucoup de gens qui participaient, oui. Très bien, merci Pauline d'avoir répondu à mes questions. Et puis que Solidarité continue, même pour cette année 2017. Merci beaucoup.